Le mois de janvier 2025 promet d'être plus qu'un simple début d'année. Ce mois apporte plus qu'un simple changement de date sur le calendrier. Pour les personnes nées sous le signe du Capricorne, janvier 2025 sera le moment où les véritables portes de l'abondance s'ouvriront. Imaginez qu'il ne s'agit pas de simples mots, mais d'un véritable présage qui est sur le point de se produire. Les étoiles du firmament semblent s'aligner selon un schéma spécial et magique, dirigeant vers vous de puissants flux financiers. Ce mouvement est d'une puissance sans précédent et recèle d'immenses possibilités. Que se passera-t-il ensuite? C'est au cours de cette période où les corps célestes occupent une position unique, qu'il est possible de jeter les bases de la prospérité pour toute l'année suivante. Il ne s'agit pas de simples mots, mais d'une véritable chance de changer votre vie. Tous les efforts visant à améliorer le bien-être matériel seront particulièrement efficaces au cours de cette période. Ne manquez pas ce moment, car il peut devenir décisif. Les aspects astrologiques du mois de janvier 2025 sont si favorables qu'ils contribuent non seulement à la préservation, mais aussi à une augmentation significative des fonds. Imaginez une rivière de montagne qui se remplit soudainement d'eau après une longue sécheresse, devenant pleine et généreuse. Elle est prête à remplir tout ce qui l'entoure d'une humidité vivifiante, apportant prospérité et richesse. De même, l'énergie de ce mois peut enrichir la vie de tous ceux qui parviennent à l'utiliser correctement. Mais comment faire exactement? Les occasions uniques, comme celle de janvier 2025, sont extrêmement rares. Il est donc important de ne pas laisser passer sa chance. Depuis l'Antiquité, les sages ont tourné leurs yeux vers le ciel, écoutant les chuchotements des étoiles. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important de se mettre à l'écoute de leurs ondes. Que vous réservent les étoiles? Restez avec nous et vous apprendrez comment utiliser ce moment unique pour atteindre un succès incroyable. L'auteur du texte vous encourage à ne pas vous contenter de suivre les circonstances, mais à prendre résolument en main la barre de la prospérité financière, en la guidant vers les rivages de l'abondance et du succès. Il se demande quelles surprises les corps célestes ont préparées pendant cette période importante. Ouvrant le voile de l'inconnu, l'auteur cherche à comprendre comment les forces cosmiques contribueront exactement à la réalisation des objectifs. Les premiers jours de janvier, lorsque le Soleil se trouve dans la constellation du Capricorne, on assiste à un regain de vitalité et d'énergie sans précédent. Cet astre, qui représente la vitalité et la prospérité, éclaire le chemin en soulignant des traits de caractère innés tels que la détermination, l'assiduité et le réalisme. À l'instar d'un alpiniste expérimenté qui conquiert les sommets des montagnes avec assurance et méthode, chacun, durant cette période, avancera avec confiance vers ses objectifs en surmontant tous les obstacles. Cette puissante poussée que donne le Soleil sera le moteur nécessaire à l'amorce de nouveaux départs, à la réalisation des plans les plus ambitieux. L'auteur conseille de ne pas manquer ce moment favorable, car c'est maintenant qu'il y a toutes les chances de poser des bases solides pour les réalisations futures. L'énergie solaire est comme un sol fertile dans lequel une personne jette les graines de ses efforts. Pendant cette période, son pouvoir intérieur atteint son apogée et toutes ses actions visant à atteindre le succès financier donneront une germination généreuse. C'est le moment où il peut se lancer avec audace dans les projets les plus ambitieux, sans craindre les obstacles et les défis. Sa confiance intérieure, alimentée par l'énergie solaire, sera son fidèle compagnon dans le monde de la finance. Et comment les autres corps célestes affecteront-ils son état financier durant cette période fertile? Voyons comment les planètes interagissent, créant un schéma unique de perspective pour son signe. En janvier 2025, le puissant Jupiter, la planète de la chance et de la croissance, occupera une position particulière dans le signe terrestre du Taureau. Cette position du géant céleste lui présage, à lui qui est né au début du signe du Capricorne, stabilité et réussite sur le plan matériel. On peut imaginer un champ de récolte qui lui prodigue ses fruits. La puissance de Jupiter en Taureau créera d'excellentes conditions pour augmenter ses revenus. Et lorsque cette puissance se combinera avec la formidable influence du Soleil dans son signe, il s'agira d'un moment vraiment exceptionnel. La position favorable des corps célestes promet au Capricorne non seulement de la chance, mais un véritable essor financier. C'est une période où toutes les initiatives prises par les Capricornes peuvent s'avérer très bénéfiques et tous les efforts liés à la sphère matérielle seront particulièrement efficaces. C'est comme si les portes du monde de la richesse
s'ouvrait devant les Capricornes et qu'un puissant courant de prospérité financière faisait irruption dans leur vie. C'est le meilleur moment pour jeter les bases d'une prospérité stable et à long terme, car les cieux sont maintenant particulièrement favorables à ce signe du zodiaque. On peut imaginer que quelque part dans la voûte céleste s'est allumée une étoile lumineuse qui montre aux Capricornes le chemin de la réussite financière. Une personne avisée saura discerner ces signaux et les tourner à son avantage. Mais comment les Capricornes peuvent-ils appliquer ce soutien universel à leur vie? Quelles actions ciblées les aideront à exploiter au mieux leur potentiel financier durant cette période favorable? Par exemple, devraient-ils investir dans l'immobilier ou se tourner vers le marché boursier? Ou peut-être est-il temps de créer sa propre entreprise ou d'investir dans une start-up prometteuse? Outre les corps célestes mentionnés ci-dessus, d'autres planètes influencent la situation financière des Capricornes. Chacune d'entre elles apporte sa contribution, créant un schéma unique d'opportunités, comme un kaléidoscope qui change de schéma de temps en temps, ouvrant de nouvelles perspectives. En janvier, Mercure, le messager des dieux, sera dans le signe avant-gardiste du Verseau. Pour les Capricornes, cette position céleste de la planète de la raison et de la communication promet une perspective totalement différente dans le domaine de la finance. Le Verseau est connu pour honorer la libre pensée, l'originalité et le mouvement vers l'avant. Mercure, placé sous les auspices de ce signe, active le désir d'approche non conventionnelle, incite à des expériences audacieuses et à des solutions progressives. Au cours de cette période, les moyens établis de générer des revenus peuvent sembler peu pertinents aux Capricornes, et à leur place viendront des idées novatrices qui peuvent radicalement transformer la situation financière. Vous pouvez imaginer que le Capricorne ne se contente pas de suivre les voies déjà connues, mais qu'il crée son propre chemin en utilisant les outils et les développements les plus avancés. C'est exactement le sentiment et la sensation que Mercure, positionné en Verseau, peut donner. Renforcer votre sens de l'entreprise sera la clé du bien-être. Vous ne devez pas avoir peur de penser globalement, de transgresser les limites de l'ordinaire, d'essayer de réaliser ce qui semblait auparavant irréalisable. C'est une période favorable pour lancer des start-up, intégrer les nouvelles technologies dans votre propre entreprise et découvrir des canaux de profit non triviaux. Mercure en Verseau annonce une ère de changement qui peut radicalement modifier le mode de vie, ouvrant les portes d'un monde de perspectives importantes. Au cours de cette période, il est particulièrement important de faire preuve de souplesse, de ne pas s'accrocher à des concepts dépassés et d'avancer avec confiance vers les changements à venir. Après tout, c'est maintenant, lorsque les luminaires célestes influencent favorablement le bien-être financier, que vous pouvez jeter les bases solides de la prospérité pour les années à venir. Quels sont les autres facteurs à prendre en compte pour ne pas laisser passer sa chance et profiter pleinement de cette période favorable? Comment se synchroniser avec le rythme de la chance et ne pas ignorer les signes que l'univers envoie? Votre voix intérieure et votre intuition sont les leviers qui vous aideront à prendre les bonnes décisions en cette période de flux financier intense. Lorsque les énergies financières vibrent avec une force particulière, ce n'est pas seulement la capacité à percevoir les opportunités, mais aussi l'instinct intérieur, le sixième sens, qui passe au premier plan. L'intuition devient un navigateur fiable dans les eaux financières turbulentes. Tel un fil ténu, elle conduira une personne déterminée hors du labyrinthe des doutes, l'aidant à identifier les projets prometteurs et à éviter les pièges qui peuvent se dresser sur le chemin de la réussite financière. Cette voix intérieure doit être développée, apprenez à l'écouter. Après tout, c'est la plus fidèle des assistantes dans les moments où il faut prendre des décisions cruciales. Comme un loup de mer expérimenté qui dirige le navire à travers les vagues déchaînées en se fiant non seulement aux instruments de navigation, mais aussi à son propre instinct. Une personne qui se fie à sa voix intérieure est capable de reconnaître une entreprise vraiment rentable de celle qui menace de se transformer en perte. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut non seulement étudier scrupuleusement les indicateurs financiers, mais aussi saisir l'esprit de chaque proposition commerciale, de chaque partenaire potentiel. Il convient de rappeler que lors d'une telle influence des corps célestes, lorsque les portes de la prospérité s'ouvrent, l'intuition d'une personne est aiguisée, comme l'oreille musicale d'un virtuose, capable de distinguer la moindre fausse note. Il faut faire confiance à ce don, car il aidera à faire le bon choix, qui mènera au succès. Et pour renforcer encore cette voix intérieure, il faut prêter attention à ses rêves, aux indices que l'univers envoie.
En fin de compte, c'est à travers eux que l'on reçoit souvent les informations les plus importantes. L'auteur vous encourage à prêter attention à ce qui se passe autour de vous afin de déceler les nombreux indices cachés dans des événements apparemment aléatoires. Il demande comment trouver un équilibre entre l'intuition et la planification rationnelle. En effet, le véritable succès exige non seulement de l'intuition, mais aussi de l'action, une action méthodique et réfléchie. Une compréhension claire de l'objectif et une allocation raisonnable des ressources disponibles vous permettront de rester sur la bonne voie. L'auteur nous rappelle que même les prévisions astrologiques les plus prometteuses ne constituent pas un remède miracle qui, du jour au lendemain, apportera la richesse. Les étoiles ne font que tracer la direction, ouvrir des perspectives, mais suivre ce chemin est l'affaire de l'homme lui-même. C'est là que des qualités telles que l'autodiscipline et la capacité à faire des projets prennent tout leur sens. Les luminaires de janvier 2025 créent des conditions vraiment exceptionnelles pour que les Capricornes améliorent leur situation financière, mais sans la participation active des représentants de ce signe, ce potentiel peut rester inexploité. L'auteur suggère d'imaginer une situation où une personne a reçu les graines d'une plante rare qui peut apporter une récolte sans précédent. Mais si ces graines ne sont pas correctement entretenues, arrosées, fertilisées, elles ne germeront pas. Il en va de même pour une prévision astrologique. Ce n'est qu'une graine et il faut un effort pour qu'elle germe. Il en va de même pour les opportunités financières. Le portail menant à la prospérité matérielle est actuellement ouvert, mais pour en franchir le seuil et accéder aux avantages qui s'y cachent, une personne doit faire preuve de diligence et déployer certains efforts. Tout d'abord, il est important de formuler des objectifs financiers spécifiques et mesurables. Ensuite, il convient d'élaborer un plan stratégique détaillé pour atteindre les objectifs souhaités. Ce plan doit permettre d'avancer pas à pas vers l'objectif, c'est-à-dire de diviser les tâches globales en étapes plus petites et localisées qui seront plus faciles à mettre en œuvre. Il ne faut pas chercher à embrasser l'immensité, à saisir beaucoup de choses à la fois et à disperser son énergie et son attention. Au contraire, vous devez concentrer vos efforts sur les domaines prioritaires, sur les tâches dont la solution aura le plus d'effet et vous rapprochera de votre objectif. Une attention particulière doit être accordée au contrôle de vos dépenses. Il est important d'éviter les achats spontanés et irréfléchis, et chaque décision concernant l'argent doit être prise après avoir soigneusement analysé et pesé le pour et le contre. Dans ce cas, la discipline n'est pas une restriction rigide qui limite la liberté, mais plutôt un outil efficace qui aide à atteindre le résultat souhaité. C'est la maîtrise de soi, soutenue par la persévérance naturelle de l'homme et la position favorable des cieux, qui sera à la base de la prospérité financière. Comme un commandant habile qui ne s'en remet pas uniquement au hasard, mais envisage scrupuleusement chaque bataille, une personne armée d'un plan d'action clair et d'autodiscipline sera en mesure d'exploiter pleinement le potentiel de cette période favorable. En fin de compte, seule cette approche transformera les perspectives en réalisations concrètes et en résultats tangibles. Et à ce moment-là, le flux de générosité que les luminaires célestes dirigent volontiers vers chacun remplira la vie à ras-bord, apportant non seulement la prospérité matérielle, mais aussi un profond sentiment de satisfaction lié à la mise en œuvre des plans. Mais comment amorcer ce flux dans la vie réelle ? Quelles sont les étapes à suivre pour se mettre au diapason de la vague de prospérité financière ? Comment réaliser le puissant potentiel dont nous avons parlé ? Comment faire en sorte que l'énergie de l'abondance ne soit pas contournée, mais devienne partie intégrante de la vie ? Tout d'abord, il est nécessaire de définir clairement vos objectifs financiers. Il n'est pas nécessaire de se limiter à de vagues rêves de richesse, il est important de définir précisément ce à quoi une personne aspire. Il est nécessaire de fixer sur le papier les montants exacts, les délais et les achats souhaités. Il est utile de visualiser votre réussite en imaginant que vous possédez déjà tout ce que vous voulez. Cette approche vous aidera à vous mettre au diapason et à activer la loi de l'attraction. Par ailleurs, il est important de s'ouvrir à de nouvelles sources de revenus. Il n'est pas nécessaire de se limiter au travail habituel. Il faut chercher d'autres moyens de gagner de l'argent. Une personne a peut-être un hobby qui peut être transformé en source de revenus, ou des connaissances qu'elle est prête à partager en échange d'une certaine récompense. Les astres de cette période étant particulièrement favorables, il convient de s'essayer avec audace à divers domaines d'activité. En outre,
Il est nécessaire de mettre de l'ordre dans ses finances. Analysez minutieusement vos revenus et vos dépenses. Établissez un budget détaillé et optimisez vos dépenses. Une gestion intelligente de l'argent n'est pas une manifestation d'avarice, mais plutôt une démonstration de conscience et de capacité à contrôler ses propres fonds. Comme vous le savez, l'argent aime les comptes et l'ordre. Vous pouvez utiliser des applications spéciales, des tableaux ou tout autre outil pratique pour suivre vos finances personnelles. Cette approche vous permettra non seulement d'éviter les dépenses inutiles, mais aussi de dégager des fonds supplémentaires pour investir et réaliser vos objectifs. L'application de ces conseils simples mais efficaces dans la vie de tous les jours permettra à une personne de jeter des bases solides pour son bien-être financier. Il est important de se rappeler que la période où les portes de l'abondance s'ouvrent n'est pas une période d'attente passive, mais une période d'action décisive. Il faut non seulement gérer les ressources disponibles avec sagesse, mais aussi être prêt à faire face aux changements, aux nouvelles opportunités qui peuvent soudainement apparaître à l'horizon. En fin de compte, l'univers est généreux avec les gens, mais il apprécie particulièrement ceux qui n'ont pas peur de prendre des risques réfléchis et qui sont prêts à quitter leur zone de confort pour atteindre leurs objectifs. Que faire en cas d'obstacle sur le chemin du but à atteindre? Comment rester fidèle à la direction choisie et ne pas commettre d'erreurs qui peuvent anéantir tous les efforts et toutes les aspirations? Il arrive souvent que, même dans les moments où de puissants flux financiers se précipitent dans la bonne direction et où les puissances supérieures voient d'un bon œil ce qui se passe, des obstacles insidieux menacent de faire dérailler le navire de la prospérité financière. Le sentiment de possibilités illimitées qui couvre ces périodes peut parfois étouffer la voix du bon sens, poussant à des actions irréfléchies et non pesées. Dans ces moments-là, il est impératif de rester extrêmement prudent et réfléchi à chaque étape, en particulier lorsqu'il s'agit de questions d'argent. L'une des menaces les plus graves est la possibilité d'être victime d'escrocs. L'expérience montre qu'en période d'embellie financière s'activent non seulement des forces créatrices, mais aussi toutes sortes de fraudeurs qui cherchent à détourner l'argent des autres. Il faut bien comprendre que l'argent facile n'existe pas dans la nature. Les offres alléchantes d'enrichissement fabuleux sans aucun effort, les projets d'investissement promettant des montagnes d'or, les pyramides financières se faisant passer pour des entreprises rentables, tout cela constitue des pièges astucieux qui peuvent laisser une personne non seulement sans le profit escompté, mais aussi sans les économies qu'elle a durement gagnées. Par exemple, si quelqu'un vous propose d'investir de l'argent dans un certain projet en vous promettant des bénéfices fabuleux, vous devriez vous demander d'où vient une telle générosité? Ou si un gourou vous promet de vous apprendre à gagner des millions en une semaine, il est bon de se rappeler qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il est extrêmement important de s'appuyer sur des sources d'informations fiables et vérifiées, d'étudier scrupuleusement la réputation des organisations et des personnes avec lesquelles une interaction commerciale est prévue, de ne pas se laisser piéger par des astuces douteuses et de ne pas commettre d'actes dictés par des impulsions momentanées. Nombreux sont ceux qui, aspirant à l'aisance financière, commettent une erreur, ne sachant pas comment gérer raisonnablement un état survenu de manière inattendue. Un capital important, apparu sans réflexion préalable, peut s'évaporer aussi vite qu'il est apparu. Il convient de s'abstenir de toute dépense impulsive et irrationnelle, en réalisant que la véritable prospérité ne réside pas dans la quantité d'argent sur le compte en banque, mais dans la capacité à la gérer efficacement. Il est nécessaire d'élaborer une stratégie financière, de hiérarchiser les tâches et d'apprendre à distinguer les achats réellement nécessaires des petits caprices. Il est également important d'éviter l'excès de confiance, même lorsque la chance vous sourit. Il ne faut pas compter uniquement sur un coup de chance, il faut analyser scrupuleusement tous les arguments, évaluer les pertes possibles, ne pas hésiter à demander conseil à des spécialistes. Il est bon de rappeler que la modération et la prudence sont des compagnons fidèles sur le chemin de la prospérité financière. Prévenir d'éventuelles erreurs de calcul aidera aussi à faire une pause dans le temps, à ne pas chercher à obtenir des revenus mirobolants, à apprécier ce qui a déjà été réalisé. L'avidité n'a jamais mené personne au bien. La sagesse populaire est bien connue. Il vaut mieux se contenter de ce qui est petit mais vrai que de courir après un objectif fantôme mais grandiose. En suivant ces conseils simples mais efficaces,
Une personne pourra non seulement augmenter son épargne, mais aussi la préserver, ce qui lui assurera une stabilité financière non seulement en janvier, mais aussi tout au long de l'année. Dans son récit, l'auteur a abordé l'étape la plus importante. Après avoir obtenu des succès notables à un moment où les portes de la prospérité matérielle sont ouvertes, il est nécessaire d'aller de l'avant sans se reposer sur ses lauriers. Janvier 2025 n'est pas l'objectif final, mais plutôt le point de départ d'une nouvelle amélioration de la situation financière. Comment faire en sorte que cette période prometteuse serve de base à une prospérité financière durable? Tout d'abord, il faut continuer à appliquer les méthodes qui ont porté leurs fruits. Ne refusez pas de planifier vos dépenses, ne cessez pas de chercher de nouvelles opportunités de gagner de l'argent. N'oubliez pas l'importance de la maîtrise de soi. Il est nécessaire de se rappeler que la prospérité matérielle n'est pas un événement accidentel, mais un certain mode de vie. Les bénéfices qui en résultent doivent être investis, en faisant preuve de prudence. Ils ne doivent pas être dépensés pour des caprices éphémères. Il est plus sage d'investir dans des actifs qui ont fait leurs preuves et qui, à long terme, fourniront un revenu stable. Il peut s'agir d'actifs de différentes natures, titres, biens immobiliers, métaux précieux ou même investissements dans sa propre formation et son perfectionnement. L'auteur conseille de penser à constituer une certaine réserve financière, une sorte de coussin de sécurité qui deviendra un soutien dans les moments difficiles. Il recommande également de ne pas changer le mode de vie établi et de ne pas oublier la charité. L'auteur est convaincu que l'aide désintéressée aux personnes dans le besoin n'est pas seulement une noble action, mais aussi un moyen d'attirer plus d'énergie positive dans sa vie. Selon lui, il existe une loi universelle. Plus on donne, plus on reçoit en retour. En conclusion, l'auteur rappelle que l'argent n'est pas le but ultime, mais seulement un moyen de mener une existence harmonieuse et heureuse. Il met en garde contre le danger d'être esclave de la richesse matérielle et conseille de l'utiliser pour améliorer la qualité de la vie, la sienne et celle de ses proches, en la remplissant de couleurs vives et d'événements intéressants. Selon lui, la réussite financière doit être le fondement du développement spirituel, de la réalisation des désirs les plus chers et du véritable bien-être dans tous les domaines de la vie. Seule une telle approche, selon l'auteur, permettra de connaître la vraie liberté et de construire l'avenir dont on a toujours rêvé. À la fin, il souligne que le plus intéressant reste à venir. Des recommandations pratiques qui aideront à transformer toutes ces idées en réalité. Il convient de rappeler que même les meilleures prévisions des astrologues ne garantissent pas un enrichissement immédiat. Les astres ne peuvent que suggérer une direction, tracer des perspectives, mais il faut suivre soi-même la voie choisie. Et c'est là que des qualités personnelles telles que l'autodiscipline et la réflexion stratégique prennent tout leur sens. Oui, les luminaires célestes en janvier 2025 forment pour le Capricorne des conditions exceptionnelles d'aisance financière, mais sans la participation active de l'homme lui-même, ce potentiel risque de rester inexploité. On pourrait imaginer que le Capricorne a reçu les graines d'une plante farfelue qui peut produire une récolte sans précédent. Cependant, si ces graines ne sont pas correctement entretenues et arrosées et fertilisées, elles ne germeront jamais. Il en va de même pour le portail d'ouverture de l'argent. Il est disponible, mais pour y entrer et obtenir les bénéfices promis, vous devez faire certains efforts. Les Capricornes doivent définir clairement leurs objectifs, établir un plan d'action détaillé, diviser les grandes tâches en étapes plus petites et plus réalisables. Il ne faut pas tout entreprendre en même temps et disperser ses forces. Il est important de se concentrer sur le plus important, sur ce qui apportera le maximum de bénéfices. L'auteur invite le lecteur à contrôler strictement ses dépenses. Il conseille de s'abstenir d'achats spontanés et d'analyser scrupuleusement toute décision concernant l'argent. Selon l'auteur, la discipline n'est pas un fardeau, mais plutôt un mécanisme utile qui peut aider à atteindre ses objectifs. Ce mécanisme, combiné à une orientation innée vers les résultats et à l'aide d'une force supérieure, peut constituer la base de la prospérité financière, estime l'auteur. En comparant une personne à un commandant avisé qui ne se contente pas de faire confiance à la fortune, mais qui prépare chaque bataille dans les moindres détails, l'auteur nous amène à l'idée que, grâce à un plan bien calibré et à la maîtrise de soi, il est possible de libérer les possibilités de cette période favorable. C'est la seule façon, selon l'auteur, de transformer les chances potentielles en réalisations tangibles.
L'auteur affirme que dans un tel cas, le flux abondant que les puissances supérieures dirigent vers une personne, selon lui, remplira sa vie, lui apportera la prospérité matérielle et un sentiment de satisfaction pour le travail accompli. À la fin, l'auteur demande comment activer ce flux d'abondance dans la pratique. Quelles sont les étapes à suivre pour se mettre au diapason de la vague de la réussite financière?